La forêt de Virginie se réchauffe dans la lumière déclinante de l'automne, un tapis de feuilles mortes sous les pieds. Un silence profond et troublant enveloppe les bois, rompu seulement par le bruissement de choses invisibles. La lumière du soleil filtre à travers la canopée, projetant de longues ombres menaçantes sur le sol de la forêt. L'air est lourd, chargé d'une crainte tacite qui s'installe au plus profond des eaux. Chaque ombre semble cacher une menace cachée, chaque bruissement un avertissement chuchoté. Cette façade paisible masque une tension sous-jacente, le sentiment que quelque chose ne va pas du tout. La rue principale de petite ville de Virginie s'étend, complètement déserte. Les magasins fermés se dressent comme des sentinelles silencieuses, leurs portes fermement closes. Des affiches de personnes disparues sont accrochées au mur, un rappel brutal de la perte. Un profond sentiment d'abandon plane lourdement dans l'air, une tristesse palpable. Dans le bureau du shérif, le poids du temps et des ennuis pèse lourdement sur le shérif alors qu'il est assis. Il examine attentivement les dossiers, la frustration gravée profondément dans ses traits. L'atmosphère s'épaissit d'une tension tacite lorsque son adjoint entre, son expression grave. Le visage du député révèle qu'il est accablé de lourdes nouvelles. Le regard du shérif se durcit, se préparant à ce qui va suivre. Dans la salle à manger tamisée, un repas de famille se déroule sous un voile de lourd silence. La mère jette un regard nerveux à la fenêtre, ses yeux trahissant une profonde inquiétude. Le père tente de rassurer ses enfants, mais sa voix tremble, révélant sa propre peur. Chaque membre de la famille est pris dans une lutte privée, leur visage marqué par des peurs inexprimées. La tension palpable est lourde dans l'air, un témoignage silencieux de la menace invisible qui plane à l'extérieur. Sous le voile de la nuit, une voiture solitaire avance prudemment sur une route de campagne déserte, ses phares perçant l'obscurité. L'inquiétude du conducteur est palpable, chaque regard reflétant une anxiété profonde. Il vérifie à plusieurs reprises le rétroviseur, comme s'il était tenté par des poursuivants invisibles. La voiture poursuit sa lente progression, chaque mille amplifiant l'angoisse croissante du conducteur. Le bar local est enveloppé d'un lourd silence, faiblement éclairé, où les peurs tacites planent comme des ombres. Chaque personnage est isolé, les yeux baissés, perdus dans la contemplation de leur boisson, l'air lourd d'angoisse inexprimée. Un sentiment de crainte omniprésent remplit l'espace, amplifiant les chuchotements feutrés et les regards furtifs qui se croisent entre les clients. Dans ce sanctuaire faiblement éclairé, chaque tintement de verre et frottement de pieds résonne du poids d'une inquiétude collective. Une silhouette solitaire se tient parmi les pierres silencieuses, le cimetière s'étendant devant elle. Les larmes coulent sur son visage, chaque goutte étant un témoignage silencieux d'un chagrin inexprimé. Le vent murmure à travers les arbres, emportant ses sanglots dans la vaste étendue du ciel. Ses épaules tremblent sous le poids du chagrin. Chaque souffle est une lutte contre la douleur. Elle ferme les yeux, cherchant du réconfort dans les souvenirs qui dansent derrière ses paupières. L'église est à moitié vide, son silence amplifiant le poids des peurs inexprimées. Le pasteur tente un sermon encourageant, mais ses mots n'arrivent pas à susciter de l'espoir. Sa voix résonne vide dans l'espace caverneux, incapable de percer l'humeur sombre. Les visages dans la foule restent sombres, reflétant l'anxiété omniprésente. Une atmosphère d'appréhension pèse lourdement, comme si les pierres mêmes de l'église absorbaient leur désespoir. Sous la lumière crue du jour, la rivière coule, ses eaux cachant des secrets sous une surface sombre. Les policiers ratissent les berges, leurs mouvements précis mais vains. Chaque pas le long du rivage résonne de la futilité croissante de leurs recherches. La rivière implacable murmure, gardant ses mystères des regards indiscrets. L'eau reste indifférente à leurs efforts, un miroir sombre reflétant des questions sans réponse. La maison de la personne disparue est silencieuse, intacte, comme figée dans le temps. La police scientifique se déplace dans les pièces, leur présence une intrusion brutale dans la scène intacte. Chaque objet est parfaitement à sa place, un témoignage poignant d'une vie interrompue. L'air est lourd d'une immobilité glaciale, un sentiment palpable d'absence. Un détective examine une photographie sur le mur, son expression impénétrable alors qu'il étudie l'image. La maison reste une scène parfaite pour une disparition inexpliquée. Dans le calme du bureau du shérif, une silhouette solitaire se penche avec lassitude sur une carte tentaculaire, sa silhouette se détachant nettement sur la faible lumière. Il retrace les routes hantées des âmes disparues, chaque point étant un écho glaçant dans la nuit. La carte se déploie comme un témoin silencieux, ses secrets gardés par les ombres des disparitions non résolues. Chaque lien tracé est un fil d'angoisse,
tissant une tapisserie de questions sans réponse. Le poids des affaires non résolues pèse lourdement, chaque question sans réponse creusant les rides de fatigue sur son visage. Sous le couvert de la nuit, un groupe de bénévoles se rassemble à l'orée de la forêt, leur visage empreint de détermination. Les torches s'allument, projetant des ombres étranges qui dansent avec l'inconnu. Alors qu'ils s'aventurent plus profondément, la forêt murmure ses secrets, chaque bruissement et craquement amplifiant le suspense de la nuit. Un chœur inquiétant de bruits étranges s'élève des profondeurs, défiant leur courage à chaque son résonnant. Dans la pièce faiblement éclairée, une femme entre dans le royaume de l'inconnu, cherchant des réponses auprès d'une figure voilée d'ombre et de mystère. La présence de la voyante remplit la pièce. Son visage est une énigme. Le parfum de l'encens tourbillonne autour d'eux, augmentant l'anticipation. La femme observe attentivement la voyante, ses yeux cherchant un signe. La voyante est immobile, en attente. L'air crépite de questions tacites et du lourd parfum de l'encens, tandis que la femme se prépare à dévoiler ses désirs les plus profonds. Sous la surface tranquille du lac, les plongeurs descendent dans l'inconnu, leurs silhouettes disparaissant dans les profondeurs troubles. Le temps s'étire tandis que les plongeurs explorent le fond du lac, chacun de leurs mouvements étant délibéré, dans le silence sous-marin. Émergeant du lac, les plongeurs perçant la surface, leurs expressions trahissant une recherche infructueuse. De retour sur le bateau, les plongeurs sont assis, leur déception palpable alors qu'ils retirent leur équipement à ciel ouvert. L'air est lourd de questions sans réponse, alors que le mystère du lac s'épaissit à chaque tentative échouée. À l'intérieur des archives, l'historien plonge dans des documents oubliés, cherchant les échos du passé. Il se penche sur des pages fragiles, son front plissé par la concentration alors qu'il recherche des motifs familiers. Un récit troublant émerge des profondeurs de l'histoire, jetant une ombre sur le présent. Le poids du passé pèse lourdement alors que l'archiviste découvre des parallèles troublants. L'entrée de la mine abandonnée se profile, une gueule béante dans la terre. Des rires résonnants brisent le silence alors que les jeunes s'aventurent dans les profondeurs de la mine. Leurs voix rebondissent sur les parois de la caverne, inconscientes des secrets de la mine. Dans l'obscurité, une ombre s'agite, une présence invisible s'éveille. Le rire s'estompe, tandis que les jeunes avancent plus profondément, inconscients de la menace qui rôde. L'ombre observe. Sa forme se rassemble, prête à émerger des ténèbres. La tension est palpable dans le centre communautaire alors que les résidents se rassemblent, leurs visages empreints de peur et de colère. Les voix s'élèvent, la pièce vibrant d'émotions brutes alors que les accusations commencent à surgir. Une vague de panique traverse la pièce alors que les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre, attisant davantage les troubles. La réunion sombre dans le chaos, une tempête de peur et de récriminations menaçant de déchirer la communauté. Sur une route isolée, une voiture solitaire reste immobile, engloutie par l'obscurité. Le conducteur est assis à l'intérieur, une silhouette de vulnérabilité contre la nuit. Une lueur lointaine apparaît, les phares perçant le noir d'encre. Le conducteur observe, l'espoir et la crainte se disputant dans son cœur. Le véhicule qui approche se rabat, son intention est inconnue. Au fond des bois silencieux, une cabane solitaire brille d'une lumière accueillante. Les ombres dansent de manière menaçante à l'intérieur, chuchotant des histoires de l'inconnu. Un silence inquiétant enveloppe la scène, ponctué de murmures glaçants venant des profondeurs sombres des bois environnants. La cabane se dresse avec défi contre l'obscurité envahissante, ses secrets gardés par les arbres silencieux. Une étrange quiétude imprègne l'air, laissant entrevoir des yeux invisibles qui observent depuis les bois. Sous le vaste ciel, un fermier erre dans son champ immense, ignorant la terreur qui l'attend. Une découverte soudaine brise la tranquillité, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité et de peur. Une vague de terreur le submerge, transformant le paysage familier en une scène d'effroi. Son esprit s'emballe, aux prises avec l'horreur inexplicable qui se présente à lui. Désespéré et tremblant, il tend la main vers son téléphone, sa seule bouée de sauvetage dans ce cauchemar. Il appelle la police, terrifié. À l'intérieur du bureau du shérif, le son perçant du téléphone brise le calme matinal. Le shérif lève le récepteur, son expression se durcissant alors qu'il absorbe la nouvelle urgente. Le shérif bondit de sa chaise, une promesse silencieuse d'action rapide gravée sur son visage. Le hurlement perçant de la sirène résonne alors que le shérif se précipite vers le danger inconnu. Sous le couvert de la nuit, le silence de la forêt est brisé
Alors que le shérif et ses hommes s'aventurent dans l'obscurité, leur mission étant enveloppée d'une tension palpable. Chaque pas plus profond dans les bois amplifie le silence oppressant, rompu seulement par le bruissement d'entités invisibles et les lourdes respirations du groupe de recherche. Soudain, la nuit explose avec le rugissement assourdissant des tirs, déchirant le calme fragile et déclenchant une lutte désespérée. La forêt se transforme en champ de bataille, illuminée par les lueurs des tirs et les cris désespérés des hommes pris dans une confrontation mortelle. Dans la cabane isolée, les ombres dansent de manière menaçante alors que la confrontation finale se profile. L'air crépite de tension alors que les sombres secrets des disparitions commencent à refaire surface. Des murmures résonnent dans la pièce, révélant la vérité obsédante derrière l'histoire sinistre de la cabane. Alors que la nuit s'approfondit, la cabane isolée est témoin du dévoilement de mystères de longue date. La forêt s'éveille à l'aube, peignant le paysage avec la première lumière du jour. Malgré la beauté tranquille, les ombres des événements passés persistent, gravées profondément dans les environs. Les cicatrices de la vérité, bien que cachées, marquent l'âme de cet endroit paisible. Même au lever du soleil, projetant une lueur dorée, la forêt se souvient. La ville pittoresque de Petite-Ville s'éveille, son charme étant terni par les ombres persistantes du passé. La vie s'anime, mais les affiches de personnes disparues rappellent silencieusement le vide. Une brise légère murmure dans les rues, emportant avec elle les échos de peur inexprimés. Les habitants de la ville tentent de retrouver leur normalité, chaque pas étant hanté par des souvenirs poignants. Les enfants jouent, leur rire une mélodie fragile sur fond de chagrin inexprimé. Le soleil projette de longues ombres, un symbole poignant du mystère persistant qui étreint Petite-Ville.